écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Bonjour à tous, chers auditeurs et téléspectateurs, et bienvenue dans Proie des mots, votre rendez-vous hebdomadaire avec la littérature et la créativité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur scène, sur ce plateau, un invité extraordinaire, un jeune entrepreneur qui a su transformer ses rêves en réalité. Je veux nommer Aliou Keita. Aliou est beaucoup plus qu'un entrepreneur. Il est le fondateur de Code Administration Business, une start-up évoluant dans le domaine de l'accompagnement, de l'orientation, du conseil et de la formalisation administrative. Que vous soyez en train de nous écouter à la radio ou de nous regarder à la télé, préparez-vous à être transporté dans un monde où les idées prennent vie, où la passion raconte le pragmatisme, où chaque idée est une pièce maîtresse du puzzle de la réussite. Proie des mots avec Sedina, avec comme invité Aliou Keita, commence maintenant. Préparez-vous à être emporté dans un monde de l'entrepreneuriat où les mots prennent pouvoir. Aliou Keita, bonjour. Bonjour, mon très cher. Moi, je dis souvent, c'est l'intello conscient. Tu dis conscient, mais moi, je dis l'intello conscient. Et merci de m'avoir invité, en tout cas, à travers cette brillante émission qui est Proie des mots. Merci. Merci Aliou Keita, c'est toujours un plaisir de recevoir sur ce plateau des entrepreneurs qui prennent vie et qui donnent confiance aux jeunes. Aliou, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, La promesse du succès, un livre que vous avez écrit et que vous adressez à la jeunesse africaine et sénégalaise particulièrement. Pourquoi avez-vous senti la nécessité d'adresser une missive à la jeunesse africaine en général et sénégalaise en particulier? Ok, d'accord. Bon, avant tout, d'abord, permettez-moi de me présenter. Peut-être vous avez tout dit, mais juste ajouter quelques mots. Effectivement. Voilà, donc comme vous l'avez bien de dire, je m'appelle Aliou Keita. Je suis entrepreneur aussi, fondateur d'une startup Code Administration Business. Voilà, je suis aussi expert tout ce qui est marketing relationnel. Je forme aussi les gens sur comment réussir son entretien d'embauche. Je dis souvent que c'est un peu bizarre de dire que je suis formateur, comment chercher un emploi. C'est la seule formation où le formateur est plus galéré que les étudiants. Parce que si on arrive à former quelqu'un sur X domaine, c'est parce qu'on est expert dans ce domaine. Donc, je suis expert sur comment chercher un emploi. C'est un peu bizarre. Voilà, à part tout ça, sur le côté scolaire aussi, je suis en juriste formation. J'ai fait mon master 2 en droit privé. Voilà, en quelque sorte, c'est Aliou Keita. Aliou Keita. Professionnel et l'aspect scolaire. Voilà, pour répondre à ta question, disons que j'ai pris la décision de me concentrer sur la jeunesse sénégalaise parce que je crois à leur capacité de faire, leur potentiel, mais aussi à leur capacité de façonner, en tout cas, une vie meilleure. Et je suis conscient aussi les problèmes que rencontrent les jeunes. Du côté de l'emploi et aussi l'accès limité à l'éducation. Je me dis pourquoi pas essayer au moins d'apporter quelque chose, de soutenir ma jeunesse à travers mes jeux culturels, enfin vraiment de participer au développement. Parce que ce qui dit jeunesse dit investissement sur le côté développement personnel et sur le côté aussi, disons que l'autonomisation, de donner la possibilité aux jeunes de l'encourager, un encouragement de dire la jeune c'est possible. Vu que si X personnes ou Y personnes a réussi, pourquoi pas nous les Africains? Pourquoi pas nous les Africains? Dis-moi que jeunesse tu as, je te dirai quel avenir tu auras. Effectivement, c'est ça. Effectivement. Donc, vu qu'il y a la potentialité, on peut faire, en fait. Essayons de faire. Il suffit juste de donner l'espoir aux jeunes. L'espoir aux jeunes. Effectivement. Et la vie, Aliou, nous enseigne et nous donne des leçons à tout moment, mais elle oublie de nous enseigner comment gérer ces leçons. C'est une phrase que j'ai pu déceler dans le livre que vous avez écrit, La promesse du succès. Oui, cette affirmation de Michael de Montaigne qui dit vraiment, c'est une affirmation vraie. Parce que on est en face, la compétition avec la vie. Nous avons tous cette vie qui est vraiment devant nous.
Cette vie qui est peut-être manque, disons même, c'est pas trop important de se focaliser sur le luxe de la vie ou bien sur les choses qui nous apportent pas grandes choses. Donc, pour vraiment attirer, pour vraiment obtenir des leçons sur cette vie, il faut au moins faire des efforts et savoir qu'on est la compétition avec notre propre vie. Et s'il y a des essais, on a tous des projets. Mais s'il y a aussi des essais, prenons ces essais-là comme des escaliers vers le succès. Donc, on ne peut pas venir dire que du jour au lendemain réussir. Donc, toujours, il y a des combats à mener. Et ces combats, c'est notre propre vie, à savoir ce que nous sommes en train de faire. Si nous sommes entrepreneurs, créer notre propre entreprise, investir financièrement, investir notre temps, investir notre énergie, mais on n'a pas de certitude que ça va marcher. Mais quoi qu'on puisse dire, s'il y a des essais, disons alhamdoulilah, parce que vaut mieux, réussir, en fait, essuyer pour réussir, que réussir pour essuyer. Effectivement. Essuyer pour réussir. C'est-à-dire que là, tu as cumulé en tout cas des échecs pour enfin réussir. On dit que la réussite, c'est 99% des échecs et 1% de réussir. Si on vient du jour au lendemain réussir, en fait essuyer, c'est parce qu'on a le problème de gestion de notre vie. La vie nous a gagné. Et je dis que il y a toujours des combats entre nous et la vie. Si nous sommes entrepreneurs, disons que notre seul combat, c'est quoi? Comment fortifier, en tout cas, le peu que nous avons investi? Comment réussir à travers, en tout cas, tous les atouts de la vie? Donc, si on parvient à réussir, c'est ça, nous avons gagné. Maintenant, à travers les procédures, il y a toujours des contraintes, des difficultés. Mais comment faire pour gérer tous ces difficultés? C'est pourquoi vous dites que la vie devient notre ennemi. Notre ennemi, donc, si on n'a pas tiré des leçons. Il faut au moins, même si on a essayé une seule fois, qu'on a réussi, au moins, c'est étudié dans le cadre général. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà passé et peut-être par changement, j'ai réussi à ne pas vraiment rencontrer les difficultés que, mon tonton X, il a déjà démarré avec Y a déjà démarré, mais ils ont essuyé. Mais moi, en finale, je viens juste dernier pas et j'ai réussi. C'est pas parce que si il y a des conséquences. C'est là-bas que j'ai dit que il y a réussir pour essuyer. Parce que si tu viens et ça devient facile, disons que du jour au lendemain, s'il y a mauvaise gestion, là, tu risques de tout perdre, en fait. Parce que tu n'as pas bien géré les difficultés, ou bien tu n'as pas bien rencontré, le malheur qui est là-dessus. Il y a une problématique qui revient souvent. C'est la problématique de la motivation. Beaucoup de personnes ont du mal à trouver une motivation. Qu'est-ce qui les motive? Souvent, quand vous posez la question à une personne, qu'est-ce qui te motive? Elle reste bouche bée. Alors, on ne sait pas ce qui nous motive. Or, la vie est motivation. Voilà. Moi, je dis souvent à mes étudiants, vous voyez que certaines entreprises nous fatiguent avec avec des vidéos de motivation. Je dis souvent, si on veut être motivé, regardons nous-mêmes ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, je pense bien que la vraie motivation, c'est toi-même. Parce que tu as passé quelque part la pauvreté où il y avait des problèmes au niveau de votre famille. Il y a un manque de soi aussi pour être motivé. Vraiment, c'est facile. Pas la peine de stresser des vidéos de motivation ou de lire des livres de motivation. Non. Il suffit de regarder autour de immédiat. Oui, voilà. Regardez ton environnement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es là, tu viens d'une famille pauvre peut-être. C'est la vraie motivation. Tu étais à la maison. Même
prendre des petits déjeuners, c'est un peu difficile. Tu vois que les parents, ils font tout pour que voilà, pour te mettre dans des bonnes conditions. Et toi, consciemment, tu sais très bien que ça va passer. Autre chose aussi, manque de soi. Peut-être, il y a certaines personnes, s'ils travaillent pas aujourd'hui, ils n'arrivent pas à manger. Pas la peine de faire des réveils ou bien voilà. Parce que tu es certain que demain, quand je suis pas allé au travail, là, ce sera difficile de manger, en fait. Donc, le manque de choix est une motivation. Aussi une motivation. Naître dans une famille pauvre, c'est une motivation. De voir autour des amis aussi. Regarder tes amis. Peut-être, c'est un peu, voilà, constant par rapport à, voilà, ton environnement. Dans le cercle d'amis, parce que des fois, tu rencontres un ami qui, voilà, qui a tous les moyens. Alors que toi-même, prendre une Ndiagandiaï pour aller Pikine, c'est un peu difficile. Je pense que tous ces petits détails, c'est la vie, en fait, qui est en train de nous montrer son vrai visage. Et alors que nous, on sait très bien que ça, c'est moi. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est moi en personne qui est là. Le problème, c'est refuser de dire que c'est moi. Et c'est un peu, je peux dire que la personne est un peu complète à ce côté. Parce que même prendre des photos, tu es obligé d'aller chez un ami pour prendre des selfies. Parce que tu ne vas pas montrer ton vrai visage. Tu n'es pas motivé. Celui qui est là, ambitieux, motivé, il doit montrer ce qu'il est en train de vivre. Et dire que ça va se terminer du jour au lendemain. Et prendre une décision, dire que ça va terminer aujourd'hui même. Donc c'est ça la motivation. Beaucoup de jeunes, dans la quête de soi, dans la quête d'une vie meilleure, se comparent aux autres. Est-ce bien de se comparer aux autres? La comparaison aux autres te mène vraiment à, je dis, de montrer ton faux visage. Mais aussi, tu crées quelque sorte que démontre physique. Toi-même, tu sais très bien que je suis pas comme ça. Mais tu essaies de copier sur une personne. Pas parce que il t'inspire, mais juste peut-être tu as un petit problème de jalousie. Bon, je dis que comparaison, c'est pas de s'inspirer sur une personne. De se comparer, c'est dire pourquoi Seydina a telle chose, alors que pourquoi pas moi. Si tu utilises la question pourquoi, tu es jaloux. Ça va créer une question de la haine, la jalousie. Pourquoi? Mais essaie au moins de dire comment faire pour être à sa place. Et accepter de ranger derrière lui. C'est ça. Donc, comparaison, il y a des avantages d'une part, mais je dis dans la majeure partie, parce que certaines personnes, surtout les filles, à travers même le moyen de transport comme ça, ils vont rencontrer une fille, peut-être. Ils essaient de déstabiliser eux-mêmes. Et c'est malheureux. Parce que quand tu dis que voilà, c'est pourquoi lui, il a un certain niveau, pourquoi pas moi, ça va tu vas rester là, être jaloux, ça va. En général, la personne qui est en train de comparer avec, lui, il a déjà avancé. Il est à d'avance. Mais essaie au moins de copier sur lui et d'essayer de se ranger derrière lui. Comme ça, il va te montrer comment il a fait. Et nous, les entrepreneurs, c'est ça. On va accepter même un petit enfant comme ça, de nous montrer le bon chemin. L'essentiel, c'est pas de faire la concurrence ou essayer d'être à la hauteur. Non. Mais nous, notre seul objectif, c'est essayer de copier à travers nos mentors. Et si tu prends ce que les gens qui toi, tu vas évoluer dans ce domaine. Essayer de voir les experts qui ont déjà réussi dans ce domaine.
Donc, il faut éviter surtout de se comparer aux autres, mais il faut toujours chercher à avoir un mentor. S'inspirer. D'un mentor. Une fois que tu s'inspires sur Seydina, il devient ton mentor. Mais si tu viens comparer avec Seydina, tu essaies même de valoriser toi-même. Parce que tu sais certainement que ça, c'est pas toi. Mais c'est l'image de Seydina. Et mais quand on a déjà un mentor, on identifie son mentor parce que nous avons vu des valeurs en lui, en cette personne. Maintenant, comment devrions-nous nous comporter avec ce mentor-là pour ne pas devenir comme lui, mais pour devenir peut-être plus que lui, mais pour devenir la meilleure version de nous-mêmes? Effectivement, je dis, prenez ce mentor-là. Et d'abord, il faut savoir c'est qui mon mentor. C'est important. Je n'ai pas donné à tout le monde. Un mentor doit être un leader. Accepté. Parce que chaque mentor, je dis, lui, il a son propre mentor aussi. Donc, toi, en tant que mentor, la première chose à faire, c'est de montrer les bons chemins. Mais aujourd'hui, c'est difficile ici au Sénégal. Quand j'ai déjà réussi sur X domaine, j'ai fait tout pour que personne ne sache là où j'ai passé. Et c'est malheureux. Il faut s'entraider. Donc, le mentor, il doit être un leader d'abord. Et à partir de là, si je viens envers toi, pour que tu sois mon mentorat, la seule chose que je dois faire, c'est d'accepter, en tout cas, de ne pas savoir. On dit soukou. Il y a certaines personnes qui disent que, lui, il est là. En tout cas, il est là pour t'exploiter, ainsi de suite. Non. Il faut essayer de faire ce qu'il est en train de faire. Et pour cela, il faut accepter d'être son boy. Parce qu'il est expert dans le domaine que tu veux vraiment, toi aussi, tu veux accéder. Donc, il faut accepter d'être son boy. Et, hélas, il y aura l'un de vos amis qui dit que, boy, yo, soukou. Il faut accepter d'être soukou. C'est ça le mentor. C'est ça le mentor, parce que c'est la personne qui va nous montrer le chemin. La personne qui va nous guider. Là où tu veux accéder en fait. Donc je rappelle à l'endroit de nos chers téléspectateurs et auditeurs qui nous regardent depuis la télévision ou depuis la 106.1 sur la radio que aujourd'hui vous êtes sur votre plateau Proa des mots, votre rendez-vous hebdomadaire avec la lecture et la créativité. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Aliou Keita, fondateur de Call Business Administration, une start-up évoluant dans le domaine de l'accompagnement, de l'orientation, du conseil et de la formalisation administrative. Chez Keita, je reviens toujours à vous. Pour une question délicate. Je sais pas. Oui. Qu'est-ce que la pauvreté? La pauvreté. C'est une très bonne question, parce que là, il y a certaines personnes, quand tu dis pauvreté, ils pensent que c'est manque d'argent. Donc la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Non. Il y a un écrivain de Napoléon, il dit que la pauvreté des biens est facile à gérer, mais la pauvreté de l'âme, c'est impossible à régler. C'est impossible. La pauvreté des biens, c'est avoir de l'argent, manque d'argent, ne pas avoir accès les soins médicaux, avoir le problème de loyer. C'est ça la pauvreté, non. Ça, on peut régler ça. Mais la vraie pauvreté, c'est de ne pas savoir que tu as ce talent qui est en vous. Parce que chaque personne a quelque chose qui dort en lui. Tu risques parce que tu as éveillé cette chose-là. Soit je suis calé sur comment régler les images. Je vais utiliser ça en contrepartie. Et cette contrepartie peut m'aider à régler mes soins médicaux. Mais s'il n'y a pas cette idée-là, je sais très bien que Dieu m'a créé, il a donné quelque chose à moi. Mais je ne savais pas c'est quelle chose. Je restais à la maison dire que non, moi je vais limiter seulement ici, devant la télévision pour mendier. Que c'est qu'on vienne m'aider, me donner 100 francs, acheter des bonbons. Je vais limiter ça. Il y a des gens, toujours, ils ont, ici dans leur vie, ils te demandent 100 francs, 200 francs. Et pour ça, ils sont plus gros que toi,
Ils ont là, ils ont tout. Mais ils n'ont, ça veut dire qu'ils ont là trop limité à l'esprit. Donc, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on t'enseigne à l'école. C'est pas quelque chose qu'on te donne comme ça, voilà, par trophée. L'état d'esprit, c'est avoir une idée d'initiative. J'ai dit à mes étudiants, vous avez fait la formation informatique et disant que moi, j'ai pas des compétences. Alors que si tu fais formation informatique aujourd'hui, Word, Excel, PowerPoint, vous savez que toutes les personnes, ils ont besoin, en tout cas, ces outils-là. Mais essayez de les vendre ça. Si vous êtes trop limité à côté relationnel, parce qu'il y a certaines personnes qui disent alors, essayez de faire quelque chose, vous avez toute votre administration, c'est vous, il y a des mairies, il y a des sous-préfections. Allez voir monsieur le maire, dire que voilà, moi, je suis là à vous aider, monsieur le maire. Ah, comment? Donc, j'ai remarqué une chose, parce que aujourd'hui, il y a certains élèves ou étudiants ont le problème de manipuler l'ordinateur. Je suis là à vous donner un service. Il dit comment? Voilà. Donc, je vais vous donner des cours gratuits pour toutes les populations ici, hein. Vous venez, on vous forme gratuit. C'est pour vous, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, bon, lui, il va convoquer tous les habitants, disant que voilà, vous avez des enfants, amenez-les, on va les former en informatique. Maintenant, voilà, vous avez porté comme gratuit, hein, à bénévole. Mais au fond, monsieur le maire savent très bien que c'est que vous voulez. Il va vous donner quelque chose, hein. C'est comme ça qu'on fait. Donc, il faut avoir idée d'initiative. C'est ça, être riche. Pauvreté, c'est limité. Pauvreté, c'est limité. Dire que je ne peux pas. Donc, la pauvreté, c'est un état d'esprit. On est d'accord sur ça. Monsieur Keita, vous coachez beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, des jeunes qui cherchent de l'expérience, qui cherchent de l'emploi. Vous côtoyez au jour des jeunes très diplômés, mais qui cherchent toujours de l'emploi et qui peinent à en trouver. Pour devenir riche, est-ce qu'on a besoin d'avoir un certain niveau élevé de scolarité? De scolarité. Ah, bon, c'est deux choses qui ne sont pas les mêmes. Être riche et réussir à l'école. La réussite scolaire, c'est des papiers qu'on te donne, hein. Je dis la vérité. C'est quoi master? C'est quoi licence? C'est des papiers qu'on te donne. Maintenant, tu t'es obligé de venir maintenant recenser tous les papiers qu'on t'a donnés à l'école, qui sont présomption de connaissance. Alors, je dis souvent qu'il y a des étudiants en transport logistique aujourd'hui qui n'ont jamais mis ses pieds au port autonome de Dakar. Ils savent même pas où se trouve. Il y a problème. Parce que si on réussit à l'école, c'est avoir le baccalauréat. Ah, on a bac réussir, non, concours, examen. Tu as licence à réussir. Maintenant, tu cherches master. C'est ça la réussite. Mais bon, aujourd'hui, si tu pars à l'université secondaire, devant la portail, il y a des étudiants en master qui restent là à attendre les nouveaux bacheliers venir pour inscrire. Et c'est à travers ces services-là qu'ils gagnent de l'argent, n'est-ce pas? Si. Et pourtant, ils ont fait combien 5 ans là-bas? Toi, tu viens avoir ton baccalauréat, dis que moi j'ai réussi, hein. Ce niveau-là, les félicitations, hein. Toi, tu penses que tu as réussi. Mais arrivé à l'université, il y a des gens qui ont fait là-bas 5 ans. Ils sont là à t'attendre. Comme ça, tu vas les payer 500 francs, hein, pour qu'ils te fassent les procédures de campusien, là. La procédure d'inscription, oui. Ouais. Ne sais pas que tu as réussi à l'école, alors l'école ne rend pas riche. Je dis la vérité. Parce que quand tu passes à l'école, tu fais tous tes cours à l'école. Ça ne reste que d'aller chercher un emploi. D'aller chercher un emploi. Parce que, je dis souvent, je te dis que la réussite scolaire, c'est avoir le bac, master, ainsi de suite. Et au final, tu vas peut-être prendre un bout de papier pour résumer tout ce que tu avais fait durant 8 ans, ce qu'on appelle CV. Pour dire que moi j'ai passé, j'ai master, j'ai doctorat, ainsi de suite,
pour un seul bout de papier et tu as galéré 8 ans. Pour un simple bout de papier, il y a problème quand même. Et cela nous permet de revenir sur le piège du CV. Oui, c'est ça. Piège du CV, j'aime beaucoup. Parce que aujourd'hui, ces bouts de papier-là, tu penses que c'est quelque chose de bien, j'ai travaillé dur, c'est vrai. Mais enfin, avec ce bout de papier qui est CV, est-ce que les compétences suivent? C'est ça. Donc, je dis, si on fait une formation, bien sûr, et que, en retour, on ne parvient pas à faire grandes choses, de créer, là, c'est honteux. Parce que le CV aussi, je dis bien, le CV, c'est pour manier. Sarahou, c'est pour manier. Demander de l'aide. T'es pas là à créer quelque chose, mais tu es là à demander quelque chose. Cette chose, c'est l'emploi. Je suis venu auprès de votre haute bienveillance. Et le CV, ça nous permet de limiter en quelque sorte. De se limiter. Nous sommes trop limités. Parce qu'on focalise seulement sur ce qui est écrit sur le CV. Il y a certaines personnes même, ils vont ajouter quelque chose. Des gens qui falsifient les CV. Oui, falsifient les CV. Dit que moi j'ai fait informatique, bureautique. Certains CV c'est comme ça. Et pourtant le gars il est au niveau de fac anglais. Il n'a jamais utilisé ordinateur. Mais en retour dans son CV, il a bien mentionné, voilà, informatique, maîtrise informatique. Quand tu le dis c'est quoi? Il ne sait même pas. Autre chose aussi, le CV, n'est-ce pas, nous sommes au niveau de CV. En retour, le CV aussi nous permet aussi d'être trop visible, en fait. Parce qu'aujourd'hui, même nos mamans, nous avons tous passé par là. Nous avons, comment dire, un tonton qui était là-bas, peut-être frère de maman. Il est là. En retour, maman a présenté, voilà mon fils. Il vient d'avoir son baccalauréat. Ah, super. Tu sais qu'est-ce qu'on fait? Il faut m'envoyer ton CV. Le système de bras long. Il faut m'envoyer des gens. Et tu penses que la personne va lire son CV? Non. Donc, ça nous permet, en tout cas, d'être trop limité. Et quand tu fais ton CV et donner ça à tonton, pour qu'il va aller déposer ça chez ses amis, le tonton, il t'a demandé ça parce que c'est la présence de maman. Il est juste là parce que maman est là, beaucoup le connaissent. Alors, il faut me donner ton CV, demain je vais aller déposer ça. Alors, toi, tu restes là, penser que mon tonton, il a pris mon CV, il va aller déposer ça, alors que mon tonton, il est juste là pour faire semblant, voilà. Donc, tout ça, c'est dire que le CV, ça ne suffit pas. La réussite scolaire, ça ne suffit pas. C'est quoi? Il faut méfier de ce qu'on appelle donne-moi, maïma, offre-moi, offre d'emploi. Il faut se méfier des offres d'emploi. Il faut méfier des offres d'emploi. Surtout avoir une arme comme CV. Le CV seul, ça ne suffit pas. Il faut avoir des armes. De façon résumée, les diplômes, c'est juste des présomptions de connaissances qu'on nous donne, mais cela ne veut pas dire que parce que nous avons une maîtrise une maîtrise en droit que nous avons les aptitudes nécessaires pour faire le droit des affaires. C'est pas parce que nous avons le doctorat que nous avons les aptitudes nécessaires. Et que cette présomption de connaissances-là doit permettre à tout jeune, à tout étudiant de pouvoir descendre peut-être sur le terrain, de construire quelque chose, de créer quelque chose à partir de ces compétences-là. Pour définir ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, si tu as peut-être sciences, je ne sais pas quoi, les scientifiques là, est-ce qu'ils vont créer quelque chose de spécial? Non. Parce qu'ils ont juste cela à parcourir les cours. Mais il y a aucun scientifique qui te dit que voilà, moi j'ai créé ça. À notre génération, je dis. Il n'y a pas la créativité. Aujourd'hui, moi, pour avoir confiance en un scientifique ou quelque chose, quand il me dit que je suis scientifique, bon, ok, d'accord. Mais je pense que les vrais scientifiques, c'est les mamans qui sont à la maison, en train de préparer de m'en faire des soupes. Comment ils ont parvenu à recenser tous les ingrédients pour pouvoir avoir un plat bien délicieux? C'est eux. Donc, c'est bon
d'aller à l'école, d'avoir des diplômes. Et ce qui, bon, ils ont compris ça. Il y a certaines écoles de formation. Il y a ce qu'on appelle stage. Tu te formes en 9 mois, peut-être 3 mois de stage. Ça te permet d'avoir expérience. Notez bien ça. Aujourd'hui, si tu fais 5 ans à l'université, revenir pour demander un poste, on te demande 5 ans d'expérience. Et tu n'as jamais fait stage. Le stage, ça te permet d'avoir de l'expérience. Parce que là, peut-être, tu es excellent à l'école. Mais, expérience, non. L'école, c'est la connaissance d'abord. Tu as la connaissance, c'est vrai. Mais maintenant, ce qui reste, c'est de pratiquer l'expérience. Maintenant, la connaissance plus l'expérience, ça te permet d'être excellent. Donc, il faut chercher l'excellence. Il faut chercher l'excellence en passant par la connaissance, descendre sur le terrain pour avoir l'expérience, enfin, d'être excellent. Excellent. Il y a une partie du livre qui m'a trop marqué. C'est une anecdote que vous étiez en train de raconter. Une fille qui devait venir passer un entretien avec vous et qui devrait venir normalement à 11h et qui vient à 14h. Donc, il vous dit qu'il n'aimait pas, après avoir posé la question de savoir quel est le genre de travail auquel s'attendre. C'était un travail sur le terrain, donc lui, il disait qu'il ne voudrait pas de cela. Il y a toute une histoire derrière ça. Quelle est la morale de l'histoire? Il y a 2 ans, j'étais dans une entreprise où j'étais chargé tout ce qui est l'entretien et partenariat, relation. J'ai rencontré pas mal des étudiants qui cherchent de l'emploi. Mais ce qui m'a marqué beaucoup, c'est cette fille-là. Bon, je l'ai convoquée 11h, je pense. Elle est là jusqu'à 14h pour venir me rejoindre. Donc, elle est convoquée à 11h, elle vient à 14h. À 14h. Ah, j'ai laissé passer. J'ai dit, peut-être c'est l'embouteillage, c'est tout. Vu que je suis gentil comme ça. Mais avec les autres, c'est autre chose. Alors, il est venu. Avant même que je commence à l'expliquer, elle m'a demandé si c'est le travail sur le terrain. Moi, je comprends pas ce travail sur le terrain. Parce que c'est là-bas que j'ai compris que, en tout cas, la connaissance à l'école, ça rend fou, hein. Parce que tu penses avoir tout, ou bien savoir tout, alors que c'est faux. Je dis que, c'est quoi, travail sur le terrain? Il me dit que, marchand ambulant, immédiatement, j'ai pensé que, tous les hommes riches du monde ont passé par le travail sur le terrain. On ne peut pas venir du jour au lendemain et être dans un bureau. Immédiatement, moi, j'ai pensé que si aujourd'hui, elle est recrutée, soit elle est là pour faire des selfies, mais pas pour travailler. Parce que le vrai travail, c'est sur le terrain. On a pu échanger, elle m'a dit que voilà, avec mon niveau d'études, voilà, ça ne me permet pas de faire certains trucs là. Elle était diplômée d'une licence? Licence, hein. J'ai dit, ok, licence, histoire. J'ai dit, histoire. Moi, je regardais avec tous les partenaires, les séminaires que les voyages, ainsi de suite. Je n'ai jamais vu un historien disant que lui, cette entreprise-là, c'est une entreprise historienne. Il faut laisser, comment dirais-je, le nom d'histoire là-bas. C'est vrai de comprendre son origine, ainsi de suite. Ça nous permet, en tout cas, de méfier, en tout cas, les gens du monde, en fait. Et d'être ingéré, ça, c'est vrai. Mais pour travailler, pour fortuner, je pense que c'est la meilleure chose, c'est quoi? C'est d'utiliser ce qui est en rapport avec ton environnement. Adaptation environnementale. Aujourd'hui, je donne des conseils à des jeunes, disant que si vous êtes prêts à se former, essayez de se former sur une formation qui est adaptée à votre environnement. Tu ne peux pas être sénégalais et vouloir se former dans le domaine de, je ne sais pas, prendre le domaine de basketball. Ça, c'est confié aux Américains. Dans un domaine non conforme avec les réalités. Les réalités là où tu vis. Aujourd'hui, c'est bon.
être formé dans le domaine pétrole, ça c'est vrai, ça c'est l'avenir. Formé domaine de communication, ça c'est vrai, c'est toujours demandé. Mais tu peux pas venir se former dans X domaine. Tu sais très bien, c'est difficile d'avoir un besoin de cette branche-là. Tu te formes et tu dis que voilà, j'ai tous mes diplômes, mais alors que je voulais faire le travail me manque, et ainsi de suite. Alors que c'est vous qui n'êtes pas dans le banc. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne, le temps qui nous est imparti arrive presque à son terme, et donc j'aimerais qu'on revienne sur des bonus que vous avez donnés dans le livre pour partir, pour planifier son business à partir de 0 francs. Il y a quelques stratégies que vous avez données. Pouvez nous en citer un ou deux? En tant que leader business leader, je donne souvent des stratégies de certains business, en fait, comment lancer son business. Moi-même, bon, je dis, on peut lancer un business avec 0 francs, mais ça, c'est un peu bizarre, hein. Lancer un business avec 0 francs. Avec 0 francs. Bon, parce que on est dans un monde de digitalisation, c'est ça. Mais disons que même être connecté, au moins ça demande de l'argent, les forfaits internet. Mais j'ai donné seulement les outils, comment faire. Parce qu'on peut démarrer avec un petit budget, peut-être. Qui dit petit budget? Parce que l'internet que tu as activé, c'est de l'argent. Mais aujourd'hui, il y a des business qu'on peut faire sur l'internet. Ça demande pas grand chose, ça demande pas de l'argent. Comme affiliation. Il y a ce qu'on appelle infoprenariat. Infoprenariat, tu vas vendre les informations des autres. Aujourd'hui, avec telle école, il y a des commerciaux. Ils vendent les services. Donc, en contrepartie, maintenant, quand tu viens chez moi, j'évolue sur les formations. Tu viens faire des publications sur Internet. Ça, bon, on peut pas rester 24 heures sans se connecter, je pense. Donc, utilisons ce temps-là pour gagner de l'argent. Comment? Avoir toutes les informations de Moussa Keita. Ce qu'il fait, les services, ainsi de suite, pour pouvoir les vendre. Par contrepartie, de rémunération peut-être, et des commissions. Donc, je cite seulement de l'infoprenariat, affiliation, il y a e-commerce aussi. Donc, on peut démarrer bien sûr avec 0 francs. Mais de disant que j'ai 0 francs, je suis là, non. Il faut activer. Il faut faire la formation aussi. Des formations, comment publier, comment booster, de rapprocher en tout cas les gens qui ont maîtrisé en tout cas l'internet, comment faire du boostage, de sponsoring. Et à partir de là, tu peux faire des publications, avoir des visibilités. S'il y a des intéressés, allez, tu vends les services. Le monde d'aujourd'hui est un monde numérique, donc il faut tendre vers la digitalisation. Tendre vers les formations. Est-ce que tu peux rester une journée sans se connecter? Ah non. Ah ouais. Idem que tout le monde. Alors pourquoi rester sur l'internet à regarder des lives, je ne sais pas. Moi, j'ai pas ce temps-là. Quand je suis là, je fais des publications. Même si je sais très bien que je peux travailler avec tel institut ou telle école, moi, je vais essayer de voir quels sont les services que je peux utiliser pour gagner de l'argent. Cheikh Keita, la maladie de la procrastination, un véritable danger qui guette tout travailleur, tout entrepreneur, toute personne. Toujours remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Remettre les choses qu'on peut faire plus tard. C'est une maladie. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, tu es en location. Alors, il y a fin du mois, tu dois payer la loyer, n'est-ce pas? Mais tu dis souvent, attends jusqu'à le 5 ou le 10 pour payer. Alors, ta femme accouche dans la semaine. Parce que si tu devais payer ça le 5, la femme a accouché 2 jours avant le 5. Tu t'occupes quoi? Le baptême d'abord, la cérémonie. Et oubliez même de payer. Imagine-toi le jour de cérémonie de baptême là.
le bailleur vienne pour t'annoncer que demain, tu vas sortir. Lettre d'exclusion. Et pourtant, tu avais l'argent avant que madame accouche. Mais tu dis que peut-être le 5. Et entre le 5, Madame accouche. Imagine-toi, du jour de baptême, le gars dit que voilà, maintenant, demain, tu vas sortir si tu ne payes pas. Tu t'es obligé de régler ça entre 24 heures. Ça va créer stress accru. Immédiatement, tu vas perturber. Donc, procrastination, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font. Mais bon, ça nous détruit. Il va falloir y remédier pour pouvoir avancer dans la vie, parce que ce n'est jamais bon. Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Moi, mon but, c'est quoi? Chaque instant, chaque jour, j'ai mon bloc. J'ai tous les tâches que je dois faire. Quand je suis réveillé, je dois peut-être me laver, petite ablution, prier, aller au bureau, et ainsi de suite. Je ne manquerai aucun point. Je vais aller point par point. C'est ça. Donc, quand tu es là à remuer les choses demain, peut-être tu vas oublier même des tâches très importantes. Et si ça passe, le temps, c'est fini. Et ça devient une habitude. Ça devient une habitude. On accumule jour après jour. Toujours. Même par téléphone. Moi, ça m'arrive souvent de dire après avoir terminé cette chose-là, je vais appeler maman ou je vais appeler papa. Immédiatement, Cédina vient chez moi. On discute. Et j'ai oublié. Donc, tout ça, c'est des choses. Quand tu penses, quand l'idée vient immédiatement, si tu ne peux pas le faire immédiatement, essaie de le noter quelque part. Pour dire que peut-être tu seras pour deuxième position à mes activités ou bien troisième position à mes activités. C'est pour gagner du temps. Le même malheur, celui qui est où le temps te détient. Au lieu que tu gagnes ton temps, mais au contraire, rester à la maison, regarder des séries ou bien de football, jusqu'à même papa, pour t'envoyer quelque chose, dit que fais-moi ça. Et non, attends, tout ça, ça nous détruit vraiment. C'est une véritable maladie. Chez Aliou Keita, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de proie des mots. Certainement, vous avez un dernier mot à lancer à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs, mais aussi à l'endroit de la jeunesse africaine et sénégalaise qui nous regarde actuellement sur la 106.1 Radio École et sur la télévision éducative Télé École. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Je reviens souvent à les remerciements de m'avoir invité en fait. Et le conseil que je donne à la jeunesse sénégalaise, c'est toujours avoir courage de faire, courage de commencer, mais avoir courage de ne pas abandonner. Si on peut réussir, il faut aller droit au but, commencer quand même. Même si tu n'as pas beaucoup de moyens, même si les moyens manquent, vous avez 100 francs, vous avez 2000 francs, investir. Il faut commencer. Commencer quand même. Bon, tu peux commencer, peut-être investir 100 000 francs. C'était son état. Mais maintenant, arriver à un certain niveau, c'est fini. Mais continuer à avancer. Avoir courage de commencer, mais avoir courage de ne pas abandonner. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, Aliou Keita. Je rappelle qu'il est un entrepreneur et fondateur de Call Administration Business, une start-up évoluant dans le domaine de l'accompagnement, du conseil, de l'orientation et de la formalisation administrative. Chers auditeurs et vous qui, grâce à la magie technologique, nous suivez depuis votre écran, merci de rester fidèles à la 106.1 Radio École et sur la télévision éducative. C'était votre émission hebdomadaire Proie des mots et je reviens la semaine prochaine avec un autre invité, une autre thématique et nous allons explorer le monde de la lecture et de la création et de l'entrepreneuriat. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur Télé École à travers ses différents canaux de diffusion d'informations. Télé École, la télévision 100% éducative. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation.